Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Alors aujourd'hui on va faire les énergies générales et sentimentales pour la semaine du 1er au 7 juillet 2024. Donc pour les mois d'été je vais décaler d'une heure la parution des vidéos. Donc au lieu de 7 heures ça sera 8 heures. Et ça serait valable que pour les 2 mois d'été. On se lève un peu plus tard, on traîne un peu plus. Voilà, donc vous étonnez pas, il y a une heure de plus. Euh, Ça reprendra son cours après au mois de septembre. Donc voilà. Allez, on va commencer avec une carte du Spirit of the Animals. Euh, c'est un jeu que j'utilise de temps en temps, que vous connaissez déjà. Donc voilà, de toute façon, c'est, je voudrais pas dire une bêtise, je dis Bergsma, je crois, mais je mettrai euh, les noms des jeux comme d'habitude en barre d'infos. Donc voilà, on va commencer pour ceux qui regardent la chaîne régulièrement par le tirage général. Donc ceux qui sont intéressés que par la partie sentimentale, je vous invite à déplacer le curseur tout simplement. Allez, on y va. Alors, j'avais envie de voir quel animal nous accompagnait, l'énergie de quel animal. Et on a les macareux, partenariat. Alors, c'est intéressant parce que c'est une carte qui vous dit de vous accepter tel que vous êtes, avec votre personnalité colorée, euh, d'être confiant pour tout ce qui vous concerne. Vous êtes un apporteur de joie. Et c'est votre communauté, pardon, prendre soin de vous, demander de l'aide si vous en avez besoin, évidemment. Et le travail en équipe vous donnera les meilleurs résultats. Donc ici, évidemment, on pense aux professionnels, il n'y a pas de souci, on est dans le tirage général, donc oui. Mais ça peut être aussi le partenariat avec son compagnon. C'est-à-dire que s'il y a des choses qui ne vont pas, il faut mettre les choses sur la table. Euh, il y a cette idée de travail en équipe. Dans une relation, on est deux. Si on vit côte à côte et qu'on ne vit pas ensemble, il n'y a pas intérêt à part prenez un animal de compagnie, quoi. Non mais franchement, donc voilà, on reviendra sur la partie sentimentale tout à l'heure, mais ici, il y a sans doute peut-être une info déjà pour ceux qui veulent prendre un associé, ceux qui veulent, qui peut-être ont l'habitude de travailler seuls, qui ont besoin d'aide et qui ont besoin de prendre soit un employé, soit un partenaire, soit quelqu'un qui puisse venir, un assistant. C'est la mise en avant du travail en équipe. Donc peut-être profiter justement des mois d'été, où souvent c'est peut-être, pour certaines professions, ça va être un peu plus calme, pour tester, peut-être faire une recherche aussi de personnes. Vous pouvez demander à recevoir des CV pour pouvoir les étudier un peu plus tranquillement que quand vous êtes pris par la frénésie du travail au quotidien toute l'année. Il y a cette idée-là. Et puis ne pas hésiter à demander de l'aide. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal à déléguer, en fait. Et ici, c'est une invitation aussi à demander de l'aide. C'est pas une faiblesse que de demander de l'aide. Au contraire, parfois, il faut être très courageux pour accepter voilà, qu'on ne peut pas y arriver, qu'on a besoin d'aide. Euh, Moi, je vois pas ça comme une faiblesse. C'est aussi savoir euh, conjuguer les complémentarités. Donc pour moi, c'est aussi un signe d'intelligence. C'est-à-dire, on ne peut pas être bon partout. Il y a un moment donné, peut-être que notre point faible, ça va être le juridique, ou ça va être la comptabilité, ou ce genre de choses. Il n'y a pas de mal à s'associer avec quelqu'un qui est très fort dans ce domaine. Au contraire, ça donne une équipe gagnante. Donc, vous voyez, il y a ce besoin sans doute de déléguer, parce que en plus, quand je vois cette carte, j'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui aimait travailler avec des autres, qui aimait euh, être là pour les autres, qui aimait le travail en équipe. Donc, je trouve que c'est dommage de s'en priver. Vous êtes quelqu'un qui apportait de la joie, donc quelqu'un peut-être de solaire, avec qui c'est très agréable soit de travailler, soit de partager des moments, soit vous êtes vraiment un ami fidèle, par exemple. J'ai l'impression que vous êtes une personnalité plutôt solaire qui aime être entourée.
parce que et qui êtes de toute façon entouré, parce que vous apportez sans doute beaucoup de joie, de peps, de dynamisme. Vous avez tendance à tirer les gens vers le haut, à voir le côté, euh, les choses de façon optimiste, par exemple. Le bon côté, avoir le bon côté des choses. Vous voyez, on est dans ce genre d'énergie. Alors, bon, c'est l'été, le soleil brille, on est beaucoup plus dans les relations sociales aussi, avec cette idée qu'on va enfin pouvoir peut-être voir des amis, voir des gens qu'on n'a pas trop le temps de voir durant les mois d'hiver. Mais il n'y a pas que ça, je pense que c'est dans votre personnalité, d'avoir besoin vraiment de cette relation aux autres, hein, que tout le monde n'a pas. Moi, je ne l'ai pas, hein, donc voilà. Et j'admire les gens qui sont comme ça, parce que moi, ce n'est pas du tout mon cas, par exemple. Donc, on va aller prendre 3 cartes du Wild Unknown pour voir un petit peu ce qui se passe. Mais en tout cas, ici, il y a quelque chose de vraiment joyeux. Alors, je ne sais pas si le reste du tirage va aller en ce sens, hein, mais il y a quelque chose pour moi de joyeux ici, déjà, avec cette carte des macareux. C'est un animal, moi j'ai eu l'occasion d'en voir en Irlande, aux falaises de Moher. C'est un animal qui est un peu un clown, qui est un peu, c'est un oiseau. Bon, moi j'avoue que les oiseaux de mer, c'est pas trop ma spécialité, on va dire, mais oui, c'est un oiseau, je sais pas, qui a une personnalité. Je sais pas comment vous expliquer. Euh, C'est un oiseau que j'aime beaucoup, en fait. Alors que bon, les mouettes, les goélands, j'en ai peut-être trop vu aussi. Moi, j'ai toujours vécu au bord de la mer. Donc, mais les macareux, c'est vraiment un oiseau, je sais pas comment dire, il vous fait sourire, il vous donne le sourire quand vous les voyez. Donc, on va voir si le reste du tirage est comme ça. Allez, 3 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a? La roue de fortune. Alors, je vais les retourner. La reine de bâton. Donc, vous voyez quelqu'un de solaire, là encore, ici. Et le 8 de coupe. Ben, ici, quand je vois ça, en fait, j'ai tout simplement l'impression de quelqu'un qui en a marre de travailler seul, peut-être, qui a besoin de s'associer, qui a besoin de, peut-être qu'à bosser chez soi, et qui a envie de, à partir de la rentrée, de les se mettre dans un espace communautaire, par exemple, pour travailler, pour pouvoir échanger, partager. Euh, Ici, on a quelqu'un qui a besoin, alors pas de séduire, la reine de bâton, c'est souvent quelqu'un qui est dans la séduction, c'est ce qu'elle veut, euh, c'est une personnalité forte, hein, mais ici c'est aussi quelqu'un souvent qu'on dit solaire, quelqu'un qui est optimiste. Vous voyez, ça pourrait être vraiment la description que j'ai fait du macareux ici. Donc j'ai l'impression que c'est la fin d'un cycle au niveau professionnel ici pour certains, de gens qui ont envie peut-être de renouer avec le rapport aux autres. Vous voyez, ici on a le 8 de coupe. Le 8 de coupe, il y a vraiment cette notion de s'éloigner d'une situation stérile. C'est-à-dire qu'on a fait le tour. Et ça peut être aussi, à l'inverse, le retour de quelqu'un, par exemple, et évoluer. C'est-à-dire qu'on a fait le tour un peu du fait de bosser chez soi. Peut-être qu'on s'était installé chez soi au moment où on a eu toute cette période un peu compliquée où bah, tout le monde devait trouver une autre façon de travailler. Ou peut-être que vous étiez installé à votre compte et là, bah, mettons que ça marche un peu mieux, vous avez besoin de déléguer certaines choses. On a quelqu'un qui renoue avec la confiance, qui a envie de renouer avec les autres, qui a envie de... alors pas forcément d'aller dans la séduction, parce que c'est un peu l'interprétation de la carte, mais ici on a quelqu'un aussi qui est qui est protectrice, par exemple, qui aime peut-être prendre soin des autres. C'est comme si on avait presque un mix de la reine de denier et la reine de bâton. Mais ici, pour moi, je revois une personnalité tournée vers les autres. Même si on a l'impression qu'elle est repliée sur elle-même, hein. Mais ici, c'est pas ça que je ressens forcément. Je ressens vraiment l'énergie de la reine de bâton telle qu'on la connaît, hein, pas forcément celle du visuel, où on a l'impression presque d'avoir un cadre de denier, quoi.
Euh, alors qu'ici, pas du tout. C'est quelqu'un qui a envie de prendre soin peut-être des autres, plus que c'est une énergie qu'on n'a pas forcément dans la reine de bâton habituellement, mais quelqu'un qui est beaucoup plus tourné vers les autres. Quelqu'un qui peut demander de l'aide aussi encore, là, une fois. Hein, vous voyez, on a l'impression qu'elle protège un peu, qu'elle vient aider. Euh, Ici, il y a cette notion de vouloir protéger aussi les choses, hein, demander de l'aide. Quelqu'un qui peut-être s'est senti à un moment euh, en manque de confiance, en se disant, ben voilà, je peux plus évoluer, je suis arrivé au bout du bout. Quand on travaille seul, à un moment donné, ben, il n'y a que 24 heures dans une journée, on ne peut pas faire plus. Hein, on voit que les gens qui, puis moi je l'ai beaucoup vu dans mon métier, les gens qui travaillent seuls ou en petite équipe, mettons à deux, il y a un moment, ils ne peuvent pas se développer parce qu'ils ne peuvent pas faire plus qu'ils ne font. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils sont obligés de refuser du travail, par exemple, en disant, bah non, là je peux pas, j'aurai pas le temps de le faire dans les délais. Donc, et il y a un moment, ben, la croissance, elle est nécessaire. Si on veut peut-être pas perdre de clients, si on veut se développer, si, vous voyez. Euh, et je parle des gens qui sont vraiment dans un métier où ils ont un rapport aux autres, pas des influenceurs qui bossent seuls et les marques leur donnent voilà, des trucs à faire, mais ici plutôt quelqu'un qui a des clients, par exemple. Hein. Ça peut être quelqu'un dans une profession médicale, hein, une infirmière, un kiné, quelqu'un qui se déplace ou chez les autres. Bah, il y a un moment donné, bah, il ne peut pas faire plus, quoi. Donc, vous voyez, donc peut-être qu'il végète depuis un moment. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu ça. Quelqu'un qui a besoin maintenant de peut-être de demander de l'aide et c'est le bon moment, je pense. Je vais mettre une carte sur celle-ci euh, parce que le visuel de la carte me dérange. C'est pas du tout une reine de bâton pour moi. Euh, donc, on va voir si. Et ici, qu'on ait envie, bah, oui, une situation stérile. La situation, elle est stérile parce qu'on n'avance plus, par exemple. Et ça peut être aussi quelqu'un dans un service qui rechigne à demander de l'aide parce que c'est faire preuve de faiblesse, mais il y a un moment donné, non. Si le fait d'être seul fait qu'on n'arrive plus à faire son travail correctement, à un moment, bah, pour le bien de l'entreprise, il faut se dire, bah, voilà, même quelqu'un à mi-temps, même quelqu'un qui est là juste son support quand il y en a besoin, ça peut être une intérimaire qui vient quand vraiment il y a des coups de rush, peu importe. Mais il faut des fois accepter et mettre fin peut-être à quelque chose ici qui perdure et c'est le moment ici. Vous voyez, avec la roue de fortune, il y a vraiment cette idée de moment charnière. On prend la décision et on y va. Alors on va aller voir à part cette reine de bâton justement. Vous voyez le 10 de denier, la transmission, le partage. Le 10 de denier, il y a cette idée d'héritage aussi, de prendre soin des autres. Donc c'est ce que je vous disais en fait. Ici, avec ce 10 de denier, ce que je ressens, c'est vraiment... comment je pourrais vous dire? Alors c'est très bizarre, vous voyez, il n'y a que 9 deniers. Mais en fait, c'est tout ça aussi. Parce que vous voyez, c'est bien, on a bien le 10 là. Donc quelqu'un genre m'a fait faire réflexion, c'est pour ça que j'en parle. 9 de denier, c'est pas du tout cette carte-là. Donc bah, ici, en fait, je suis en train de la chercher pour peut-être vous la montrer. Évidemment, je ne vais pas la trouver, mais ici, vous voyez, cette notion de partage et de transmission, d'accepter peut-être de transmettre des dossiers, accepter de transmettre son savoir, accepter de partager avec quelqu'un au niveau financier. Donc ici, pour moi, il y a tout ça. Donc il y a vraiment cette notion de, oui, de transmission. Peut-être plus que de partage, mais de transmettre quelque chose, de transmettre un savoir, par exemple. Euh, donc, oui, il y a quelque chose de fort ici. Alors, est-ce que je vais le trouver? Je ne vais pas le trouver, évidemment, hein, mais... Oui, le 9 de denier, là. Mais oui, ici, il y a vraiment cette...
cette idée de partager, d'avoir suffisamment peut-être confiance en soi aussi, pour se dire que c'est le bon moment, pour prendre quelqu'un. Ça peut être ça avec la reine de bâton. Et la reine de bâton, c'est quelqu'un aussi euh, qui sait ce qu'elle veut, si vous voulez, qui se définit un objectif, qui va, voilà, et c'est le bon moment, je pense, pour laisser derrière soi une situation qui n'avance plus, qui stagne, parce que on se développe plus professionnellement, par exemple. Là, je vois vraiment du professionnel, bizarrement, c'est pas toujours le cas. Des fois, on est dans des généralités de vie, hein. Ici, c'est vraiment du professionnel. Donc, si vous êtes en train de vous poser la question, vous demandez si c'est le bon moment, si vous devez prendre quelqu'un. Oui, clairement, clairement, ici. Parce que sinon, vous allez stagner. Vous allez rester... Ici, il y a vraiment cette notion, alors même si on est dans les couples, parce que je pense que c'est un métier qui vous tient à cœur. C'est un métier que vous aimez. Hein, c'est pas alimentaire en se disant, bon, j'en ai rien à faire. Non, c'est plutôt quelque chose qui vous passionne. Hein, et on peut être passionné par la compta. Hein, voilà, moi, je connais des gens autour de moi qui aiment beaucoup les chiffres, qui adorent ça. Pourquoi pas? Donc, c'est pas en lien avec un métier particulier, si vous voulez, pour moi. C'est vraiment en lien avec le fait que vous aimez votre métier. Alors peut-être que vous avez été seul très longtemps, que vous avez développé quelque chose par vous-même, ou ça peut être un graphiste, ça peut être pas forcément quelqu'un qui cadre ou voyez, qui gagne des cents et des mille. Ça peut être quelqu'un qui a un métier de salarié, enfin l'équivalent d'un salarié normal, si vous voulez, euh, mais qui aime son métier. Et là, c'est le bon moment. Vous voyez, avec la roue, on est à la fin d'un cycle, donc il faut vraiment vous retrouver confiance, vous faire confiance pour aller vers le plus peut-être de partage, de transmission. Et vous le pouvez parce que déjà, vous êtes de nature généreuse, solaire. Vous aimez travailler en équipe. Donc peut-être que ça vous a manqué aussi. C'est peut-être ça, hein, qui vous a manqué et qui a fait que vous aviez l'impression de plus avancer parce que le partage est très vecteur de nouvelles connaissances, de croissance, quand on partage, on grandit, on s'élève, on se confronte à l'autre, à une nouvelle façon de faire. Peut-être avec quelqu'un de plus jeune, quelqu'un qui va vous donner vous apporter de nouveaux outils, par exemple, pour vous développer. Il y a tout ça ici. Allez, on va aller prendre une carte de la lunologie. Ah bah, vous voyez, la fin d'un cycle difficile approche, pleine lune en Capricorne. Donc je pense que ça vous trottait dans la tête depuis un moment. Vous aviez l'impression de stagner. La situation difficile, elle est là, en fait. Hein. Et vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'aller vers autre chose. Et la reine de bâton, c'est quelqu'un qui a confiance en elle. Hein. Euh, Peut-être qu'à un moment, vous ne vous sentiez pas prêt, pas prête encore. Là, c'est le bon moment. Ça vient vous dire que c'est le bon moment. Allez, les portes de l'intuition. Vous voyez, on a vraiment cette notion de cycle ici, donc c'est le bon moment. Ou peut-être faire une formation qui va vous permettre de faire autre chose, ou de travailler beaucoup plus avec d'autres services, qui va vous permettre d'agrandir votre cercle peut-être professionnel. Pourquoi pas? Ça peut être ça aussi. Hein. On est dans un tirage général, donc... vous voyez, la force de conviction. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus convaincu. On a l'épée du roi Arthur, hein, Excalibur ici, mais votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Donc ici, il y a vraiment cette notion pour moi de peut-être de partager, d'essayer de trouver quelqu'un, voyez, de le présenter une façon du métier peut-être que cette personne n'avait pas forcément envisagé ou il y a une force de conviction peut-être pour embaucher quelqu'un ou pour demander de l'aide, ou il y a ici votre confiance retrouvée, la force de conviction qui est là, donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte.
hein. Et tout ça, ça vous aide à avancer, à mettre fin peut-être à un moment qui était plus compliqué, où vous vous sentiez un peu végété, stagné. Hein, pas forcément dans les problèmes et les galères, mais à un moment peut-être que votre banquier vous dit, bah, ce serait bien de maintenant de peut-être vous avez stabilisé votre situation, ça serait peut-être bien de commencer à envisager de vous développer. Hein. Bah, c'est ça, on a tout ça ici. Donc c'est très professionnel. Je vois l'idée soit d'un assistant, soit d'un partenariat, soit d'un associé peut-être dans certains domaines, mais quelque chose ici lié au partage, au professionnel et euh, avoir confiance. Donc voilà, je vais mettre en pause et on ira voir maintenant comment ça s'appelle, le sentimental, pardon. Alors, la partie sentimentale. Euh, Peut-être que vous êtes là aussi dans une situation compliquée, difficile, beaucoup de tensions en ce moment. Là, il faut mettre les choses à plat. Il faut réussir à communiquer. Il faut réussir à travailler en équipe avec l'autre et à intégrer l'autre. Peut-être que vous ne donnez pas assez de place à cette personne que vous venez de rencontrer. Le couple, c'est un travail d'équipe, hein. C'est un travail de communication aussi. Si vous ne communiquez pas, s'il n'y a pas de discussion, si on ne met pas les problèmes sur la table, que chacun garde ses trucs de son côté, ça avancera pas. Donc il y a un peu cette même idée d'avoir un partenaire, un compagnon, hein, et non pas de vivre côte à côte seul dans votre relation. Ça n'a pas de sens. Comme je vous ai dit au début, dans ce cas-là, il faut prendre un animal de compagnie, c'est tout. Euh, Si c'est juste quelqu'un qui est là un peu en bouche-trou, ça ne sert à rien, quoi. Donc ici, il y a cette notion de partenariat qui est très présente. Vous voyez, avec ces macareux, on a un couple en fait. Donc, et vous êtes quelqu'un de pourtant de solaire, mais j'ai l'impression que c'est comme si vous étiez en train un petit peu de vous éteindre dans votre couple. C'est un peu ce que je ressens par rapport à la partie sentimentale. Donc on va aller voir, j'ai pris le tarot du royaume caché. On va voir ce qui ressort. Je vais prendre 3 cartes. Hop. Mais ici, oui, c'est ça. Besoin sans doute et de demander de l'aide. Il n'y a pas de mal à aller voir un thérapeute ou pour faire peut-être une thérapie de couple à un moment donné. Des fois, d'avoir un avis vraiment extérieur, mais de quelqu'un qui n'est pas impliqué. C'est-à-dire pas l'ami qui prend parti, pas la famille qui prend parti, mais quelqu'un qui a un œil vraiment complètement extérieur, qui ne porte pas de jugement, qui essaye de trouver avec vous des solutions. Ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Et pour les célibataires, bah, c'est peut-être le moment de vous lancer, de trouver un partenaire, hein, et de passer euh, peut-être à demander de l'aide à des amis, peut-être pour être plus souvent invité, pour rencontrer d'autres personnes, pour, vous voyez, il y a tout ça ici, parce que vous êtes quelqu'un de solaire, quelqu'un qui avait besoin, peut-être, à nouveau, de trouver quelqu'un. Hein. Des fois, on a l'impression qu'on n'est pas prêt, qu'on n'a pas fini son deuil d'une relation passée. Mais ici, encore une fois, ça vient vous dire si vous êtes prêt. Il y a cette notion aussi pour moi de cycle ici, un petit peu qui se termine. Vous êtes un apporteur de joie, donc vous avez de la joie à donner, du bonheur à apporter à quelqu'un. Hein. Voilà. Parce que vous avez un cercle, je pense, vous avez peut-être vécu, pour certains, un divorce ou la fin d'une relation qui durait depuis un moment. Et vous avez été très entouré. Donc il y a peut-être moins cette notion de vide ici. Mais là, bah, tout le monde est en train de vous dire qu'il est temps voilà, de vous lancer à nouveau. Hein. Vous voyez, on a le 10 d'épée ici. Il est temps de rebondir. Hein. Bon, c'est quelqu'un très agressif ici, mais le 10 d'épée avec ce tarot, il y a cette notion euh, de rebondir. Quand on est au fond du trou, ben, on donne un coup de talon et on commence à remonter à la surface. Et c'est cette notion de rebondir qui est ici très importante pour moi. C'est une carte qui vient vous dire, oui, la vie est difficile, oui, les relations, c'est difficile. On le voit tous les jours, hein, une relation, ça se construit sur le quotidien. Mais il y a, et c'est intéressant parce qu'ici on a la Morrigan, c'est une entité avec laquelle je travaille beaucoup. La Morrigan, elle vient vous dire, et ceux qui ont ce tarot le savent, que c'est la fin des souffrances. Donc c'est vraiment encore, on a cette notion
de moments charnières, de prise de conscience avec la roue, où bah, la roue est en train de remonter. C'est pas une carte négative ici, hein. Et puis quand on a le droit de craquer, on a le droit d'être au fond, de se sentir au fond du trou. Mais ici, on a quelqu'un qui se bat, quelqu'un qui est prêt à, pas en découdre, mais à remonter à la surface. Et quelqu'un qui est prêt à retrouver cette notion euh, de 3 de denier. On a quelqu'un qui, ici, n'abandonne pas avec ce tarot. Et quelqu'un qui aime travailler en équipe. Donc il y a cette notion d'équipe encore avec le rider, hein, de relations constructives, de faire des efforts mutuels, d'avoir de bonnes relations. Donc il y a vraiment cette idée de partenariat ici qui est au centre, hein. Donc voilà. Et avec ce tarot précisément, il y a vraiment cette idée de création. Qu'on est capable de ne pas abandonner. Vous voyez, qu'on est capable de voilà, donner ce coup de collier qui va permettre de sortir la tête de l'eau, de se dire qu'on est prêt à y aller, on est prêt à trouver quelqu'un pour les célibataires. Et si on est en difficulté dans sa relation, on ne baisse pas les bras. Ici, il y a cette image d'un artisan. L'artisan, c'est quelqu'un qui aime son travail, qui fait bien son travail, qui prend le temps nécessaire pour avancer, qui n'a pas envie de résultats forcément immédiats, mais qui prend le temps nécessaire pour faire les choses. Et ici, il y a cette notion-là. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais on va y arriver. Vous voyez? Et oui, on a le hiérophante. Donc le besoin, sans doute, peut-être d'une écoute extérieure. Le hiérophante, il y a aussi cette notion de... Comment je pourrais vous dire un peu, pas de mentor, mais de quelqu'un qui sait donner des conseils, mais qui sait aussi écouter. Et je pense que vous avez besoin peut-être de gens qui écoutent ici, avec le hiérophante. Hiérophante, avec ce jeu, c'est quelqu'un qui apprend et qui enseigne. Et c'est une carte qui vous dit qu'il faut tirer l'expérience de ce que l'on vit et les leçons de ce que l'on vit, mais quelle que soit l'expérience. Ça peut être compliqué, ça peut être... je vais prendre une carte ici sur le hiérophante. Mais ici, il y a une logique, c'est-à-dire qu'on vous a dit ici qu'il fallait peut-être trouver l'aide de la communauté, une aide extérieure, ne pas hésiter. Il est là. Elle est là, la personne qui peut vous aider. Quelqu'un qui est, bien sûr, dans le dogme, mais dans les choses très, très institutionnalisées, si vous voulez. Alors, pour ceux qui sont dans la religion, ça peut être les conseils d'un prêtre ou d'un rabbin ou j'en sais rien moi, donc d'un imam, peu importe. Mais ici, il y a cette notion de quelque chose qui se fait dans les règles, si vous voulez. Ça ne veut pas être une solution, c'est une solution de bon sens. C'est pas quelque chose voilà, qui va sortir du chapeau. Il y a quelque chose lié au bon sens aussi. Et le bon sens, c'est la communication et c'est prendre le temps nécessaire. Si vous aimez cette personne, ceux qui sont en difficulté dans leur relation, par exemple, si vous aimez cette personne, si vous avez vraiment envie que ça marche, de se dire, bah, on va profiter des mois d'été peut-être où on est plus détendu, peut-être qu'on va être en vacances. Vous voyez, bah, c'est le bon moment aussi pour prendre du temps pour soi, essayer de comprendre les choses, d'avoir quelqu'un peut-être de plus disponible aussi émotionnellement, et on est soi-même plus disponible aussi. Mais il y a cette notion de partenariat en tout cas. Et ici, celle qui a envie de se battre et n'a pas envie de baisser les bras. Donc la Morrigan, elle est là pour vous aider. C'est une carte vraiment de rebond. Où, oui, c'est compliqué, mais c'est aussi la fin des difficultés. N'oubliez pas, souvent, avec ce tirage des énergies, les deux énergies sont très liées. On avait la roue. La roue, c'est la fin, c'était la fin pour moi d'un cycle difficile. Donc ici, on repart. Hein. Et on a envie vraiment d'y aller, de se donner... on est plus en mode guerrier ici. Et si on a besoin d'aide, on demande cette aide. Je vais aller prendre une carte supplémentaire ici aussi. Oups. Vous voyez, on a le cavalier de coupe. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est relié à ses émotions.
C'est quelqu'un qui peut être lent à agir avec ce jeu, par exemple, quelqu'un qui prend son temps. Donc on retrouve cette énergie ici un peu lente, un peu besogneuse, même si c'est pas un mot que j'aime bien, mais c'est le mot qui me vient à l'esprit, donc je vous le donne. Et quelqu'un ici, pareil, qui prend le temps d'écouter avant de faire part de conseils, d'expériences. Et il y a cette notion d'écoute. Et le cavalier de coupe, ben, c'est quelqu'un qui écoute son cœur déjà, qui écoute ses émotions, qui n'a pas peur de ses émotions. Quelqu'un qui euh, défend ce qui lui tient à cœur, qui est investi euh, dans sa recherche aussi de trouver des solutions pour solutions émotionnelles. Donc ici, oui, oui, on se bat et on a quelqu'un qui baisse pas les bras, quelqu'un qui est connecté à ses émotions ici. Donc il y a vraiment cette envie de ne pas lâcher l'affaire. Et les célibataires, bah, ça peut marquer quelqu'un qui envie soit de faire, si c'est vous, de faire la démarche, euh, de retrouver cette démarche, de faire des rencontres, ce genre de choses, où il y a peut-être quelqu'un déjà que vous avez dans le cœur qui est là, déjà présent. Il va falloir peut-être accepter de vous lancer, accepter de ne pas baisser les bras, de vous battre, de ne pas attendre peut-être que les choses arrivent tout de suite, mais peut-être justement d'agir ici avec le cavalier. Le cavalier, c'est quelqu'un qui est en mouvement. Il peut prendre son temps, il peut aller beaucoup plus vite, il peut foncer un peu dans le tas de façon bête et méchante, hein, mais c'est quelqu'un qui est en mouvement, le cavalier. Même si ici on a quelqu'un qui est un peu contemplatif, hein, c'est la réflexion qui permet après de se lancer. Euh, Parce que cette personne, elle a besoin d'être sûre de ses sentiments, de se relier à ses sentiments pour y aller. Mais en tout cas, pour moi, il y a quelque chose qui est là, euh, pour certains, évidemment, dans les tuyaux, on va dire. Donc oui, il y a un beau message. Allez, on va prendre une carte du Loputin et puis une carte des anges. Ici, il y a cette notion d'univers. Donc pour moi, quand je vois cette carte, à chaque fois, je me dis, il y a aussi quelque chose de protégé ici avec ce 8. C'est rester tranquille, du nouveau arrive. Alors ça peut être un message, ça peut être quelqu'un, peu importe. Et c'est une invitation à saisir les opportunités. Voilà. Donc à mon avis, vous voyez les couleurs. Donc à mon avis, elle est reliée peut-être à quelqu'un qui arrive ou une situation où vous dites pas forcément vous précipiter aussi. Vous voyez, ici il y a cette notion un peu de lenteur. Et il y a cette idée de ne pas forcément vouloir que les choses aillent plus vite que la musique. C'est un peu ça que je ressens par rapport à cette carte. Et vous voyez, au dos du deck, on a la carte 25 où on a cette notion aussi de tranquillité, de voilà, le loup et le personnage sont réunis, mais voilà, on prend le temps peut-être de discuter tranquillement. C'est la carte numéro 25, donc c'est la carte du repos. Accepter de faire une pause, de réévaluer une direction, de recharger ses batteries. Donc oui, c'est ça ici. Alors je peux vous la mettre si vous voulez, mais pour moi, il y a ça, faire les choses à son rythme, prendre peut-être cette période estivale, justement, où on est plus cool, on est moins dans la frénésie du quotidien, on est moins bousculé peut-être par des horaires ou prendre du temps. Prendre le temps voilà, de reconquérir l'autre si on est dans des moments difficiles dans son couple. Peut-être prendre le temps de définir aussi quel genre de cavalier de coupe on veut trouver, ou cavalière, hein, peu importe. Hein. C'est parce qu'on a un personnage masculin. Hein. Mais il y a quelque chose, en tout cas, quelqu'un qui est pour l'instant, qui n'est pas forcément arrivé pour les célibataires, qu'on connaît peut-être, hein, on sait qui c'est, on le voit très loin, et puis quelque chose qui se concrétise par la suite, parce que la personne aura pris le temps d'écouter et peut-être enfin faire le deuil de cette guérison, parce qu'ici, c'est vraiment cette carte de rebondir. C'est-à-dire, on donne un coup de talon et on repart. Peut-être qu'on était en fin de deuil ou de séparation, ou peu importe, hein, vous allez y mettre ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a quelque chose d'évident ici. Allez, une carte des anges et puis on terminera là-dessus. Oh non, mais voilà, le tas se retourne, voyez, vous pouvez aimer sans crainte, c'est un truc de fou. Et j'ai fait une guidance privée, j'ai eu cette carte-là. Donc vraiment, ça devient...
C'est un truc de malade. Bon, bref. Allez. On y croit. Si elle sort, je vous en sors une autre. Hein. Promis. Même si ça peut parler à certains. Hein. Non mais, c'est une blague. Bon, no comment. Allez. Je vous promets, en plus, je tourne la tête quand je tire la carte. Vous ne me voyez pas, mais je tourne la tête. Je ne regarde pas parce que... Allez, on y va. Bon, au moins, je suis sûre qu'elle ne sortira pas. Réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Ou reste dans votre vie, peu importe. Mais ceux qui étaient dans une situation compliquée, j'en ai parlé déjà au début, bah, ici, il y a cette notion-là. Et si vous voulez voir quelqu'un du passé qui revient vers vous, bah, prenez ce qui vous parle. Et si cette carte vous parle, moi, j'ai rien contre. Hein. Bon, c'est l'univers qui se fout de ma gueule. Mais bon, bref, je pense qu'elle sortira jusqu'à ce que je revoie la personne. Mais bon, on va pas... Il y a un moment, je sais pas, je sais plus quoi faire. Mais en tout cas, ici, il y a cette notion de réconciliation. Vous voyez, on a vraiment cette une similitude, vous voyez, avec les personnages qui se retrouvent, qui sont bien ensemble, la personne qui a confiance ici, donc voilà. Bon, bah, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc, je l'ai décalé d'une heure. Ça sera le cas pour les vidéos sur juillet et août. Hein. Donc, voilà. Bon, bah, en tout cas, je vous souhaite de belles choses, de belles énergies pour cette semaine. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui seront en vacances sur juillet. Et puis, je vous dis à bientôt.